Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, petite vidéo donc du montage du build PC que j'ai fait il y a un moment. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire la vidéo. J'ai filmé ça donc du coup avec mon téléphone. C'est le premier build que je filmais. Donc soyez un peu indulgents à ce niveau-là, au niveau du cadrage, etc. Mais bon voilà, vidéo un petit peu longue. Vous direz ce que vous en pensez. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois que je monte un build. Allez, bonne vidéo. Alors en tout premier que je prépare les outils, donc là, petit tournevis, tout simplement, et un outil que je viens de voir seulement la première fois chez Cooler Master, c'est une espèce de petite douille, voilà, comme ça, pour pouvoir mettre ces petits ergots, voilà, qui se mettent dans le boîtier. Donc là, celui-là accepte les ATX, micro ATX et mini ATX, donc tout est noté A, M, I, avec la légende en dessous. Donc, je vais commencer par ça. J'en ai déjà mis quelques-uns, hein, il me reste encore deux à mettre. Je pense que c'est hyper pratique. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à visser. Ça peut sortir, pas toucher, comme ça, je baisse. En général, sur une carte mère de ce format-là, c'est-à-dire format FX, il y a 9 vis à mettre pour la carte mère. Je vais montrer les outils. Moi, je fais de ça, je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de prendre un tournevis aimanté. Parce que le mien n'est pas, bien évidemment. Donc voilà, on passe maintenant. Donc là, on passe à l'installation du disque dur donc en M.2, tout simple. Donc là, on a donc ici deux ports, M2 ici, un, si vous ne voyez pas, un deuxième ici. Donc bon, comme le PCB est vert, je vais le mettre sous le dissipateur prévu pour ça. En plus, ça dissipera un peu la chaleur du SSD et chauffera moins. Enfin, en théorie. Je pourrais peut-être faire des tests là-dessus ultérieurement. Ouais, je sais pas si j'aurai le temps, comme le PC n'est pas pour moi. Simplement une petite vis. On retire cette petite protection. Voilà. Ah oui, en plus il est livré avec un pad thermique. Donc effectivement je ferai pas de test parce que du coup je vais user, je vais abîmer le patch. Donc voilà, tout simplement. Alors là apparemment il est réglé en 22. Alors ça doit être du 22-40
22,60, 22,80 et il doit aller jusqu'à 22. Je sais pas laquelle derrière, non, c'est combien. Tournevis là. Voilà, donc on divise cette petite patte là pour le redéplacer. Voilà, pour notre format. Donc voilà, étant donné que ce disque SSD est livré avec le boîtier, la carte mère avait un patch, j'ai enlevé l'autocollant, je l'ai mis pour que le pad thermique appuie sur les puces et vraiment profiter au moins de ce pad thermique, parce que l'autocollant ne sert à rien. On remet notre petite vis. Est-ce que j'ai bien reçu? Ouais. Notre petite vis, donc vous voyez, c'est écrit 42, 60, 80 et le dernier format, je ne sais pas de quelle taille il s'agit. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va passer au montage du ventirad. Bon alors, je reviens vers vous. Au niveau du montage donc, du PC. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec le dissipateur, les ailettes qui étaient complètement pliées. Donc là voilà, on le voit encore un petit peu, mais je les ai bien refilés d'une petite pince. Oh, ça change pas juste au système de refroidissement, hein. C'est juste que c'était pas très joli quoi. Bon, du coup je vais nettoyer le pad thermique de merde qui est en dessous. Moi je fais tout simplement avec le plus gros avec un petit chiffon. Voilà. Et pour le nettoyage fin, eh ben, je prends tout simplement du vinaigre blanc. Voilà. Je mets un coup aussi sur le processeur malgré qu'il soit neuf. Alors ça enlève les éventuels dépôts de gras avec les doigts ou choses comme ça. Voilà. Et enfin un petit coup de papier blanc propre, histoire de rien laisser, même si le vinaigre blanc s'évapore vite. Voilà. Pareil sous le dissipateur qui est du coup vraiment nickel. Hein. Voilà, comme quoi il était un peu venu en arrivant, c'était un produit reconditionné, mais je pense que ça va bien faire le taf. Faut bien l'air frais et tout propre. Donc du coup, je reprends. Donc je vais mettre un petit peu de pâte thermique. Donc ceux qui se posent la question, moi je fais comme beaucoup, je fais juste un petit point dans le milieu. Hop. Pas de trop. Ce sera bien assez je pense. Voilà. Donc, si j'ai bien compris. Bon, effectivement, on va l'écriture, mais étant donné que c'est un boîtier qui n'a pas l'ouverture de ventilation sur le dessus, c'est un peu dommage.
Donc en fait la technique c'est effectivement le glisser d'un côté, le clipser et de reclipser de l'autre côté, sinon c'est une vraie galère. Donc je confirme, le montage est assez galère quand même. C'est la première fois que je montais ce dissipateur là de chez Bucoyat. Je l'ai monté plusieurs, mais celui-là c'est la première fois. Vraiment assez déçu en fait, parce que c'est vraiment la galère. Et puis je trouve le maintien vraiment pas terrible. Alors j'espère qu'il refroidit bien. D'après de la marque, j'ai pas trop de soucis, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus à mon avis, mais c'est vrai que pas hyper génial au niveau du montage en tout cas. Alors maintenant le ventilo. Les petits crochets, est-ce qu'ils sont à l'endroit? D'accord, ok. Voilà, donc faire dans ce sens là, voilà, comme ça, pour ce côté là. Faut pas hésiter à tirer pour rentrer dans les ailettes. Voilà, ensuite le 4 pins CPU, donc qui vient se brancher par ici. Voilà, là ici on a le CPU. On le branche. Hop. Le câble, on verra comment on va faire avec le câble management après, pour de le cacher au maximum. Voilà. Bon, en fait je réussis à le cacher. Voilà comment j'ai fait. Voilà, comme ça une fois la tour debout ça se verra presque pas, ça sera nickel. Donc ce que j'ai pas précisé quand j'ai monté le dissipateur Bucoyat, c'est que le premier slot de RAM est occupé. Et en plus, il faut forcément, si on veut l'utiliser, il faut de la RAM low profile. Ou par chance, dans la notice de la carte mère, il est bien précisé qu'avec deux barrettes comme ceci, avec deux barrettes, donc on utilise le slot 2 et 4, en fait le slot DIMM A2 et DIMM B2. On installe ces petites barrettes, comme je dis, vous n'avez pas trop compris, il y a un petit détrompeur dans le milieu, donc si ça vient pas, c'est pas la peine de forcer. On tourne un petit clac de chaque côté, voilà. La deuxième, le petit autocollant qui tombe. Voilà. Alors voilà, alors avant d'aller plus loin dans l'installation des composants, tout ça, j'ai déjà posé la lime. Je vais rajouter donc
vais faire un peu de câble management, enfin câbler déjà par exemple la carte mère. Donc là, bon, ça c'est pas pour l'image du PC, mais bon, c'est pour les LED. J'en profite pour les câbles directs. Donc là, je les ai passés dans mon cache allume. Il y a un petit J. Voilà. Bon, je pousse un peu dans le fond, je ferai comme management de toute manière complètement à la fin. Alors, ensuite je continue avec donc un truc simple, USB 3. Hop là. Voilà. Donc alors ce qui concerne donc la carte mère, alors bien souvent c'est noté. Voilà. Alors on va passer à la pose de la carte graphique. Pour ce qui est de la pose de la carte graphique, donc bon, je vais prendre le premier slot PCI Express qui lui est en 16 fois, j'enlève les deux individual slots qui sont sur le côté. Une. Donc là, rien de plus facile. Enlever la protection déjà. Voilà, ça facile pas l'idée. Ça va faire autrement. Et voilà, on entend tout de suite. C'est parfait. On remet les petites vis histoire de sécuriser la carte graphique.